On reset, on skip le tuto. Il faut un peu de chance, et du coup, évidemment, je pourrais continuer, hein, c'est pas très pénalisant de perdre le premier mec. C'est juste pour l'échauffement. Ensuite, évidemment, on fera des no reset run pour s'entraîner un peu plus tard dans la vie, mais où est-ce que je vais là? Où est-ce que je vais? Ok. Ouais, lui en fait m'emmerde, exactement. Ça m'emmerde aussi. Cassez-vous. Voilà. Hop. Évidemment, on ne néglige pas l'argent, hein. L'argent c'est important dans ce jeu. Hop là. Hop là. Ah, le méchant. Évidemment, c'est pas si gratuit. Viens par ici, voilà. Donc les coffres quand on passe dessus on les prend, sinon on n'est pas obligé de sortir de son chemin pour prendre un coffre, c'est pas forcément l'attitude recommandée. C'est toujours bien par contre d'essayer de tuer tout le monde parce que ça permet une navigation plus facile, une navigation plus rapide du donjon. On continue, donc là ça semble peut-être une grande salle, non un coffre, je vais pas aller faire ça. Alors... Ah, évidemment, on tombe dessus. Non, pas first try, en fait, mes splits veulent rien dire, puisque j'ai fait... Donc là, on a les Mayas. Là, on a la forêt, j'imagine. Et là, en dessous, on a... rien du tout, ok. En fait, j'ai fait Hérodotus en premier, parce que c'est un peu ma nouvelle strat. Ah, mais ta mère, voilà. Nouvelle strat, un peu, on fait Hérodotus en premier. Et du coup, ça devient extrêmement facile de farmer pour un PAD. Parce que on a le choix, on est libre de nos actions. Et c'est ça que j'ai fait. Alors attendez, je vois pas tout à fait bien. Je peux pas pouvoir te tuer, toi, tu vas juste me faire chier. Hop, pardon. Excusez-moi. Ça, c'est les musiques de Hérodotus. On va se les faire bientôt. Alright. On y va. Ouais, donc ça, faut descendre en fait. On va visiter, hein. On va bien finir par le trouver. Ce boss. Toujours risqué de descendre plutôt que monter. On peut tomber sur des salles un peu reloues. Voilà. Ok, bah allons-y. Ça, c'est pas trop dur normalement. Sauf si je fais n'importe quoi. Ok, ça c'est chiant. Voilà. Casse-toi. Ici. On est riche. Le problème, c'est que voilà. Putain. C'est mieux. Ouais, il y aurait par là aussi, mais on peut y aller par là et ça m'a l'air plus facile. Attention au cadre, qu'on l'air méchant. Comme d'habitude. Non, ok. C'est relou. Hashtag c'est relou. Voilà, parfait. Finalement, on y arrive. Là j'ai pas le droit à l'erreur, donc c'est pas forcément le mieux, hein, c'est pas hyper top, mais on peut y aller, on peut espérer. Totof, en fait, si tu commences par héros, non. Par contre, qu'est-ce que j'ai branlé? Par contre, tu peux assurer d'avoir... Salut Facoche, merci. Tu peux assurer d'avoir PAD beaucoup plus facilement. Et donc c'est moins dur. Ouais, donnez-moi un vrai truc. Bon, on va prendre ça, mais c'est chiant. Je pourrais tester ça en exclu, c'est cool. Je testerai ça sans doute demain. Salut Zalkis, comment ça va? Merci, je vais avoir besoin de chance effectivement. Un jeu aléatoire. Alors là où c'est chiant, c'est que si je lock maintenant, je vais être vachement désavantagé. Niveau sous, niveau thune, mais on va quand même essayer. Donc ouais, on n'a pas du tout besoin de
de 2 shots Hérodotus quand on a PAD en fait, et c'est un peu ça l'astuce. Du coup c'est de commencer par trouver Hérodotus, farmer pour un PAD pendant qu'on cherche Alexander et Ponce, et continuer comme ça. Et donc ça permet vachement d'aider la RNG, on va dire, et d'éviter d'entièrement dépendre sur un drop lucky à la fin, ce qui peut attendre, ce qui peut mettre bien 30 minutes à arriver, hein, donc, parce que le jeu est vraiment pas sympa quand on attend quelque chose en particulier. Ok. Ça c'est l'attaque random. Allez, retourne-toi. Donc là je vais gagner beaucoup moins d'argent que ce dont j'ai besoin. Ah oui, donc en fait tu te téléportes dans le sens où tu es. Alors ça c'est pas important du coup. Ah non. Utilisation créative du TP. Voilà, donc l'œil c'est facile, salut Romcash. Pas de problème, Guillaume, t'inquiète pas, release ton truc, c'est cool. Ah bah ça c'est des bonnes stats, hein, donc on est content. Et là le problème c'est qu'on est vraiment derrière niveau thune, ça c'est pas cool. Du coup on va limite essayer d'aller chercher par exemple ce coffre là, je me rappelle plus à quoi il ressemble. Ah on peut pas en fait, c'est chiant, ok. Enfin j'aurais pu bourrer pour aller le prendre, mais évidemment c'est pas l'idée hein. Le jeu vous encourage à jouer plutôt safe. Attention. Ok. Donc là je joue un Knave qui a la particularité de pas avoir... Ok. Beaucoup de dégâts ni beaucoup de vie. Oh waouh, ok, je me suis pas pris ça. Ah oui, bon on va aller chercher ça du coup. Oh merde. J'ai dit qu'on voulait un peu d'argent. Donc ça c'est pas trop dur à faire normalement. Il est là lui, je le vois. Oh putain. Retourne-toi bordel. Comme je dis de te retourner, tu te retournes. C'est le bordel cette salle, dites-moi messieurs. Voilà. Parfait. Voilà, les sous c'est important, sans vouloir paraître cupide, dans ce jeu c'est le nerf de la guerre quand même. Je pense pas que ça valait le coup ce que j'ai fait là, mais voilà, je préfère mourir, plutôt mourir que de mourir. Alors là c'est chiant parce que voilà, il faut faire ce saut là qui est relou. Le saut qui est relou. Tiens, là faut être nain, c'est rigolo. Là il y a ça. Et donc là voilà, tout de suite, on est agressif. Putain, est-ce que ça va être plus facile de passer ça que ça? J'en sais rien. Je pense que je suis dans la merde. Allez, on y va. Ah ouais, je suis mort là. Là, il va me falloir un barbare avec Fusroda, évidemment. Barbare. On y va, j'ai dit barbare, c'est cool. Du coup là on débloque le shinobi, on va tout de suite se chercher le double saut et le truc aussi. Salut Ryder, comment ça va? Et si j'ai encore des trucs, on va se prendre des dégâts évidemment, mais je pense plus avoir assez d'argent ici. Ah peut-être assez quand même. 180, on est pas mal. Donc on lock le donjon et on continue hein, toujours sur cette dynamique de trouver les boss.
Ouais, sans Fusroda, c'est chaud de passer la 4ème zone, effectivement. Avec... Ça se fait... Voilà. De cette manière, hein, en bourrant un peu. Donc là, vaut mieux jouer tranquille. Waouh! Ok. Ok, ça c'était chiant, tout ça pour rien, j'ai un peu envie de dire. Ah, la boussole. Ok, je sais pas à quoi sert la boussole dans le jeu. Si quelqu'un a une idée, évidemment, je suis preneur. Je sais pas où je peux aller là. Tout au bout, d'accord. Non, la hitbox qui sert à rien. Évidemment, si le château est relou, bah, je peux rien faire. Hein. Bon, alors un shinobi nain, ça va être relou, mais au moins je suis nain. J'ai des petits coffres à aller chercher, du coup je vais commencer par faire ça. Elle t'indique le coffre le plus proche, ok, donc ça c'est intéressant. Merci pour le tip Linoff, je ne savions point. Voilà, on va passer là. Pas mal d'argent ça, gratuit en tout cas. Ouais. Non, voilà. Au moins on aura eu un peu d'argent pour augmenter les dégâts. Je prends peut-être une très mauvaise décision là, d'essayer d'aller directement sur Clumsy flexible, d'aller directement sur le truc. Je vais peut-être... Non, c'est pas le coffre le plus proche. Bah décidez-vous. Ça indique une salle secrète. Et il faut la boussole pour savoir où elle est ou... Est-ce que c'est intéressant de chercher la salle secrète du coup? Vous me dites, hein. Je ne connais rien. Ok, donc là il n'y a rien, ça c'est intéressant. J'aime bien quand c'est simple comme ça. Là il y a quelque chose, on va y aller. Je me demande s'il va y avoir comme ennemi. Pas grand chose apparemment, cool. Les plantes c'est sans doute l'ennemi le plus facile du jeu parce qu'il y a le safe spot juste à côté. Hop. Rien du tout. J'aime bien les salles où il n'y a rien, c'est cool. Là ça va être relou. Pas tant que ça, ok. On s'en sort plutôt bien. Ok. Les chevaux c'est chiant. Oh bah. C'est étonnant. Mais allons-y alors. Si t'as pas la boussole, tu peux pas y accéder. A priori, il faut appuyer sur flèche en haut. Ok. Bon, désolé, du coup, là, ça va être assez long, mais on... Oh, putain, oh, putain, oh, putain. D'accord. Mais a priori, on peut se le faire si je joue pas trop mal. Pila boum boum bam boum barum bam boum boum bam boum bam boum boum bam boum taroupa boum. Pila boum barum.
La fight la plus ennuyeuse sur... Oh non! D'après Madame Twin... Elle a sans doute raison. À regarder, elle me dit que c'est la plus chiante. Parce que c'est vrai qu'il a pas 1000 patterns dans le ponce, hein, du coup... C'était chaud, ça. Caca. Salut Nikolai. C'est relou. Bah recommençons, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'était pas trop mal, et une erreur d'inattention, et hop. C'est le problème, un ponce, c'est assez long et assez répétitif, et du coup, si j'ai pas bien les yeux en face des trous... Il faut bien se rappeler où sont les boules. Là, par exemple, il y en a une qui est en diagonale, du coup, c'est chiant, par exemple. Parce qu'elle peut spawn à peu près n'importe où, hein. Mais Ponce, pour moi, c'est aussi facile que Kidr, hein. C'est vraiment pas un boss compliqué. Je suis coincé. Putain! Ok. L'ordre des jeux. Alors non, on n'a pas décidé de l'ordre des jeux. Je sais pas du tout comment ça va se passer, Totof. Effectivement, nous n'avons pas parlé encore de l'ordre des jeux. Ça me semble être une question un peu... On va peut-être faire un joueur décide un jeu, puis l'autre joueur décide l'autre jeu, en tirant au sort qui commence. On va peut-être faire... Je sais pas du tout. Et j'avoue que c'est une question qui me surprend un peu, parce que je n'y avais pas du tout pensé encore. Allez, casse-toi. Mais on va sans doute trouver un moyen sympa de faire pour que ce soit amusant à regarder. Cassez-vous. Ah ben voilà. Très bien. Très bien, très bien. Nous avons trouvé les deux boss. Allons par là. Essayons de passer par là-bas. Non, pas ça. Putain. Ah, oh, oh. Putain, c'est trop dur. C'est trop dur. Et ouais, Neurocaster, il y a des placements d'armes plutôt sympas et d'autres plutôt relous. Bon, on va tout de suite se faire Alexander plus Ponce, du coup. Hein. Donc ça, c'est le match-up. En général, c'est plutôt facile. Un Stropole. Non, non. On verra, on verra. Bah en fait, ce qui est relou, c'est que le Stropole, les gens vont voter pour ce qui leur plaît le plus. Du coup, on va faire, si on fait ce qui plaît le plus aux gens en premier, c'est complètement con. Il faut monter de la hype, tu vois. Du coup, je pense que laisser le public choisir, les gens choisissent rarement ce qui est le plus spectaculaire. Si on te demande de regarder la Coupe du Monde et on te demande de regarder les matchs dans l'ordre que tu veux, tu vas choisir la finale en premier et puis après le reste, tu le regarderas pas, du coup. En gros, c'est la logique par rapport à ce que je veux dire, du coup.
Bien que je ne compare pas notre décathlon à la Coupe du Monde, je pense que c'est un peu présomptueux. Mais bon, on va sans doute faire quelques millions de spectateurs. Le mec. Il est où? Voilà. Coucou. Bah, facile ça. Aucun souci. Un tirage au sort, c'est pas évident que ça soit le mieux. Moi je pense que faire choisir un joueur puis l'autre alternativement, c'est pas trop mal aussi. Le décathlon est pas corrompu. Vous ne savez rien. Le décathlon est sans doute la discipline de speedrun la plus corrompue au monde. Mais comme on les fera pas tous à la suite, ça sera sur plusieurs jours, totof, c'est pas évident. Parce que puis il y a un côté stratégique au jeu que tu choisis, tu vois, il faut... le coup de choisir un jeu, c'est pas mal, parce que voilà, t'as le côté stratégique, tu choisis les jeux en fonction de l'état de ton adversaire. Parce que tu vois, si c'est à moi de choisir, je vais sans doute mettre Mario Kart à un moment où CDV est déjà fatigué, mais si c'est lui qui choisit Mario Kart dès le début, voilà, du coup, est-ce que tu mets tes jeux où t'as l'avantage au début, ou est-ce que tu les mets plus tard pour être sûr de faire un point facile pour te reposer? C'est compliqué. J'aime bien cet aspect-là. Lui, il me fait chier, putain! Choix égale mind game, exactement. On aurait dit qu'il partait vaincu. Ah bon? Pourquoi donc? Faut pas qu'il parte vaincu, sinon on est dans la merde. Est-ce qu'il y aura un commentateur pour le décathlon? Je ne sais pas encore. Pour le deuxième décathlon, je suis sûr, je sais déjà comment je vais m'organiser. Il faut que j'en parle avec Rilmiop, avec des gens et tout. J'aimerais bien avoir un gros stream. Pour le premier, on fera sans doute ça tranquillement sur la chaîne de CDV. À la cool, voilà. Sans doute qu'on commentera nos runs, peut-être qu'on demandera à quelqu'un de commenter les runs, genre peut-être qu'on aura Kilai pour commenter certains trucs. Ça serait bien d'avoir une régie pour pouvoir montrer les deux trucs, un en plein écran et l'autre en petit écran, sans du coup pour rendre le truc un tout petit peu plus spectaculaire. Donc là je suis ADHD, du coup je cours plus vite et j'ai toujours l'impression dans ces cas là que Ponce court plus vite aussi. Ce qui est sans doute juste une impression. Mais avec ADHD souvent je me retrouve dans une situation de merde beaucoup plus souvent. Et beaucoup plus vite. Oh waouh, je l'ai face check là, c'était pas bien ça. Waouh, je déteste quand le jeu vous mange votre double saut comme ça, sans trop de raison. Enfin si, il y a une raison évidemment, mais pas forcément hyper explicite. Voilà, parfait. C'était un peu chaud sur la fin, mais on s'en est sorti. CTV était malade à 3h du mat'. Ouais, en ce moment CTV, mais moi je suis prêt à l'aider, à lui donner plein de tips, à lui faire du coaching intensif. Oui, évidemment, il y aura une facecam, Roger. Voilà, donc là le problème c'est que du coup il faut que je fasse ça, et ça, il y a des salles assez reloues. Non, c'est par là qu'il faut passer en tout cas. On va voir si j'arrive un peu plus à cleaner par rapport à ce que j'avais fait avant. Ouais, on va essayer d'y aller doucement. Non, ok.
Ouais, donc là c'est compliqué. Là c'est une salle vraiment relou. Je vais peut-être reset du coup. Je vais sans doute reset le donjon. Déjà pour me faire un peu d'argent parce que je suis que niveau 17 et ça c'est pas beaucoup. Tiens, salut Éole. Et Béole. Comment vas-tu? Oh là. Oui, je joue avec l'option donner un coup d'épée en un clic. C'est alors ça c'est bien comme ça, mais il faut pas mourir. Pourquoi c'est bien? Parce que ça peut donner une upgrade permanente. Voilà. Ce genre de coffre là. Non, ok, ça donne la chestplate, c'est pas grave. Ça valait le coup. Ça c'est relou. Il pleut aussi, je crois, et comme c'est la fête des mères, Madame Twin est partie voir sa maman. Donc je suis seul et tristesse, donc je stream avec vous. Et ça me fait plaisir. Oui, Dieu, il y a une raison assez particulière. En fait, si je monte ma vie, par exemple, donc là, je pouvais pas dépenser mon argent dans les dégâts. Du coup, c'était dans la vie plutôt. Parce que le reste sert strictement à rien. Si je dépensais mon argent dans la vie, je fais monter le niveau des boss, mais je fais pas monter mes dégâts. Et c'est les DPS le plus important dans ce jeu, bien plus que la survivabilité, parce que par exemple là, Herodotus, je suis quasiment sûr de pouvoir survivre à un coup, donc ce qui suffit largement. À 2 coups, je veux dire, même en shinobi, du coup ça suffit. En fait, faut bien voir ce jeu comme quand tu fais une upgrade, tu fais une toute petite upgrade. Par contre, pour que ça soit utile, faut faire des gros, faire des grosses upgrades. Donc là, je veux pas risquer le fait que Herodotus puisse ne pas être tué en 2 coups, ce qui serait assez dramatique. Voilà. Eh, salut Anna, comment ça va? Oh, je regarde le chat, du coup je regarde plus l'écran. En ce moment j'ai des difficultés à dire les deux trucs en même temps. Et Inarmo Meos pour 46 viewers, merci, c'est sympa. Surtout qu'on fait du Dark Souls après, du coup. Ah la vache. Je serais pas forcément venu pour rien. Ah la vache, il y a trop de monde, cassez-vous. Ah putain. Ah, vache. Endomorphe shinobi, bah allons-y, hein, mais le problème c'est que les shinobi c'est pas très utile. Hein. Voilà, donc là par exemple. Ah, si je pourrais peut-être m'acheter la Square Chestplate, peut-être. 350, et le casque il fait quoi? Plus 5 de vie, beaucoup moins cher que ça. Plus 9 d'armure, ça fait plus que doubler mon armure, c'est cool. Merci, non, moi je vais avoir besoin de chance. Ça commence assez mal, mais avec un peu de chance sur la fin là. On peut voler un PB, en tout cas on peut le faire en moins d'1 heure. Et moins d'1 heure c'est assez cool sur ce jeu. Si je suis régulier à moins d'1 heure, j'estime largement que ma mission est réussie. Hein. Sur ce jeu, c'est clair et net. C'est vraiment pas un jeu facile, j'ai dit meurs. Prout. Allez, donnez. Voilà, exactement, le boss vite. Ça, c'est très chanceux de ma part. On va faire un try débile là. Mais mon but, c'est vraiment de faire une fontaine assez vite. Donc là, on va voir est-ce que je deux-shot Herodotus ou pas. Ou ça passe juste. Voilà, donc ça passe juste, donc c'est bon. Et ça passe tout juste. Et je pense que si j'avais augmenté ma vie, je n'aurais pas eu ce résultat-là. Donc voilà, faut faire attention avec les upgrades. Upgrader la vie avant la fontaine, ça ne sert à rien en gros. Le but des upgrades de vie à la fontaine, c'est juste de pouvoir survivre à un coup de fontaine. Parce que les patterns aléatoires de la fontaine étant relous, il faut pouvoir... Ah merde, survivre. Voilà, donc un peu de chance. Bah j'ai provoqué ma chance, j'ai reset 3 fois le donjon quand même, donc c'est beaucoup. Eidetic Memory, c'est cool. Il me faut un piedi là maintenant en fait. Ah merde par contre, ouais. Donc ça c'est relou, on va les suicider très vite. C'est pas la peine d'essayer. Avec 46 de vie, je peux absolument pas le faire. Faut au moins que je puisse tanker 2 hits.
Et je pense qu'avec 87 de vie, je peux juste tanker de hit d'Hérodotus. Donc là, on va le suicider, hein. Voilà, pas de regret sur cet héritier. Sir Taco, il avait un bon nom pourtant. Et donc là, on espère un truc bien, mais bon, on n'a rien de bien. Évidemment, c'est un boss difficile, hein. C'est vraiment le gros lock du jeu, hein. Il faut réussir à survivre à Hérodotus. C'est la difficulté vraiment de ce speedrun et ça fait que ce speedrun est ingérable, vraiment c'est très très dur parce qu'en plus de la chance qu'il faut pour trouver les trucs vite, il faut... Allez, tuez-moi, merci, putain, allez, on se dépêche. Hop là. Voilà, j'ai pas envie de tester avec un barbare non plus, il me faut vraiment un shinobi géant, allez, paladin géant, pourquoi pas. On va faire de notre mieux. Essayez, hein, si vous trouvez que je m'en sors mal ou que vous pensez que c'est plus facile que ce que je fais. N'hésitez pas à essayer ce speedrun qui est assez cool. Prosper CMI. C'est quoi? C'est du any %. Là, c'est du any %, dernier patch. Donc sur ce dernier patch, je crois que le meilleur temps que j'ai vu c'est 21 minutes. Mais il y a un temps en 14 minutes glitchless et je sais pas s'il y a des différences. Du coup, le meilleur speedrun c'est peut-être 14 minutes par Smite TV. Mais je suis pas sûr. Donc voilà. Si vous avez des infos sur le record du monde, un record du monde sur le dernier patch, le tout dernier patch, je suis preneur. Je sais qu'il y a des très bons temps qui ont été faits, mais voilà, est-ce que... Ah, dommage, j'aurais pas dû... consommer tout de suite le poulet. Alors pourquoi géant c'est bien? Parce que on a une large portée et on n'est pas vraiment pénalisé sur la hitbox sur ce boss. Du coup c'est vraiment juste un avantage et jamais tellement un inconvénient. Évidemment le problème d'être géant c'est qu'en échange on sacrifie une grosse portée contre une grosse hitbox. Et si vous jouez à Salty Bet, vous savez qu'il faut jouer la hitbox de temps en temps. Voilà, donc là en fait, voilà, on va avoir ces pity blobs. Et l'avantage des pity blobs c'est qu'ils lâchent un mage un peu plus faible, un peu moins solide. Et du coup on va pouvoir les bourrer. Donc l'astuce c'est qu'une fois qu'on a les avant-derniers blobs, là ceux-là, les bourrer le plus possible. Attention à ça, voilà, je l'ai vu m'arriver dessus, il faut pas se faire enchaîner. C'est pas grave, on peut survivre à 3 coups, du coup on a encore un peu de marge de manœuvre. Mais ouais, là on met beaucoup de coups pour les tuer, et ça c'est pas top. Jamais se faire attraper, voilà, donc là par exemple j'ai pas pu bourrer le mage, donc c'est relou. Mais ces mages là ils meurent en 3 coups, donc c'est cool. Attention à ça. Essayer de bourrer un petit peu, mais pas trop. Voilà, donc là c'est un peu la panique parce qu'il y a beaucoup de blobs. Beaucoup. Et que... beaucoup de blobs, ça peut être dangereux. Voilà, et ça saute dessus. Et c'est le décès. C'est un bon try. On va espérer d'avoir un PAD maintenant. C'est pas grave. Allez, salut Météotrix, comment ça va? Donc avec un shinobi géant ou avec un shinobi pied ou avec un barbare, n'importe quoi PAD, en fait je suis quasiment sûr de battre le boss. Mais c'est jamais gagné. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Allez hop, on y va. Donc voilà, on avait le géant, mais bon, le géant paladin, c'est pas non plus le meilleur. Oh là, oh là garçon. Parfait. On fait beaucoup de dégâts à ces mages, ça c'est cool. Donc, voilà, là il y en a 2, mais eux meurent en un coup. Donc ça c'est cool, parce que c'est vite nettoyé souvent.
Non, je me suis retourné, bordel. Putain, j'ai pris 2 coups hyper vite. Qu'est-ce que ça peut être relou, cet Hérodotus de merde. On peut vraiment se faire body à l'infini, quoi. C'est trop dur. Voilà. Ouais, Mage PAD, évidemment, hein, c'est tendu. Bon, on va faire mieux. Hypergonadisme, ça peut être cool. Hypergonadisme, ce que ça fait, c'est que ça propulse les gens. En fait, Météotrix, ça dépend de ton niveau. Quand t'as énormément de mana et que t'as réussi à bien monter les dégâts et que t'as un bon équipement, le mage, c'est la meilleure classe, en fait. Parce que les dégâts magiques peuvent monter très haut. Et les archimages sont complètement pétés, mais évidemment, avant, en speedrun, bah, comme je monte que niveau 25, là, ça ne sert à rien. C'est moisax, comme tu dis. Allez, on y va. On y va. On y va. Pas mal ça. Putain de caisse, il faut vraiment détruire cette caisse assez vite parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me bloque. Il y a des caisses bien, ces caisses là elles sont cool. Les caisses en bas elles sont vraiment reloues. Voilà, ça c'est bien. La tension est palpable. Donc ouais, j'ai hypergonadisme, du coup, attention, lui il est mort en un coup et ça c'était bien calculé parce que s'il mourrait pas, c'était horrible. Ah putain. Donc là il y a les petits blobs qui m'intéressent, mais en attendant il y en a d'autres aussi. Retourne-toi! Attention. Putain! Non, c'est pas cool. Hypergonadisme, ça repousse les ennemis hyper loin. Ah, PAD Vertigo, donc ça c'est le jeu qui se fout de ma gueule évidemment, hein, c'est pas grave. Donc Vertigo, ça inverse l'écran, donc ça rend le jeu absolument injouable évidemment. Allez, on y va, on continue. Le jeu de la violence. En fait, ce boss, comme il y en a de partout à la fin, qu'il y a des pics en bas et que ça fait n'importe quoi, qui vous saute dessus de n'importe où, en fait, c'est vraiment dur à gérer. Il faut vraiment bien manipuler les trucs. Pas faire d'erreurs comme j'ai fait tout à l'heure avec la caisse ou des trucs comme ça. Ces mages font vraiment beaucoup de dégâts. Heureusement, je peux prendre 2 coups de blob, mais bon, ça fait pas beaucoup de marge de manœuvre quand même. Puis après il y a des trucs à connaître, genre il faut pas faire droite-gauche une fois que le mage a lancé son sort parce que sinon ça vous tue, des trucs comme ça. Donc là, par exemple, manger ça ne sert à rien. Viens par ici, viens par ici, ah. Viens par ici, voilà. Bien savoir jouer avec les caisses, ce genre de trucs. Et surtout, faut vraiment prendre son temps, quoi. Et ça, c'est pas à donner à tout le monde. On a vraiment envie de bourrer dans ce jeu en général. Et ça, du coup, ça rend le boss complètement con. Jamais bourrer, vraiment prendre son temps, faire des droites gauche, attendre.
Voilà. Et pas saisir n'importe quelle opportunité. Vraiment attendre les bonnes ouvertures. Le problème, c'est que les petits tendent à se mettre dans des endroits à la con. Voilà, le mage, on le tue en un coup. Voilà, c'est bien. Donc là, il y a 4 blocs, dont un tout petit. Alors, on a réussi à lui donner un coup. On est content. Et là, il y en a un tout en haut. Ça, c'est pénible aussi. Faudrait qu'il vienne. Saute par ici. Non, pas toi. Je voulais le moyen ou le petit. Allez, saute par ici. Voilà, ça, c'est bien. Parce que voilà, je peux le tuer. C'est gratuit. C'est gratuit. Putain. Ah, la vache. Boss. C'est chaud. En fait, quand on ouvre un blob sans le vouloir, ça devient souvent beaucoup plus compliqué. Jamais se mettre au milieu, c'est une erreur de débutant. C'est là où on a le plus de chances de se faire agresser par un méchant blob. Là, ça devient pénible. Monsieur le jeu. Si vous me donnez vraiment 0 ouverture, le jeu, je ne peux rien faire. Il a sauté dans la mauvaise direction. Ok. Sauter. Oui. Bien ça. Salut Cladal, comment ça va? Fuck. Voilà, on a fait la moitié, on a perdu toutes nos vies. C'est chiant. C'est aussi la première moitié la plus dure parce que c'est là où il y a le plus de monde, mais néanmoins, c'est relou. J'aurais aimé avoir encore un hit. Une possibilité. Une ouverture laissée par le jeu. Attention à ça. Voilà, on s'en sort. Non, rien. Aucune possibilité. Donc le jeu, ça saute par ici, là. Non, ça devient compliqué. Allez, saute ici. Voilà, ça c'est bien. Voilà, parfait. Non, pas réussi à le tuer, ça c'est dangereux. Attention à tous ces petits blobs maintenant, les petits blobs c'est les pires. Fait chier, compliqué. Un petit blob ça fait autant de dégâts qu'un gros. Oh, what? Oh non, 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 le jeu là, regardez ce rebond qu'il a fait. Attendez, je regarde le replay parce que c'était débile. Vas-y le jeu quoi. Non mais sérieusement quoi, ça c'est pour ça. Non mais ça existe pas, je suis d'accord avec vous. Le blob shinobi quoi, le blob il a fait boum. Allez meurs, tuez-moi, voilà. Tuez-moi.
Non, 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 je suis pas content, là. Je suis pas content. Muscle weakness, pas de piedi, eidetic memory. Allez, vas-y, on recommence. Exactement la même chose, exactement aussi long, c'est compliqué. Faut garder la motivation. Blob dans la gueule, dans ta gueule, no jutsu, exactement. Dur, 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 dur. Bon, et sinon, du coup, une fois qu'on a fini ce jeu, ben, on va le finir 2 fois, sans doute. Là, ça fait même pas 1 heure qu'on stream, ça se passe plutôt bien. On fera du Dark Souls, un petit run de Dark Souls Crystal Albert, tranquillement. Et puis, ensuite, on se fera du Mega Man 2 pour la première fois de ma vie. Ça va être fantastique. Non. Non. Ah bah oui, bah moins d'1 heure, tous les boss sauf Herodotus, ouais, c'est normal, voilà, ça c'est le genre de temps que tu feras, effectivement. Le problème c'est Herodotus dans ce jeu, parce que les autres boss, bon, ils s'apprennent, quoi. Ah, what? Oh mais oui, saute-moi dessus. La scie circulaire ne pourrait pas t'aider sur Herodotus? Alors non, pour pas mal de raisons. Piedi. La première raison, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre, ce qui est important, c'est le nombre de coups qu'il me faut pour tuer un blob. Si je mets un coup de scie circulaire, il me faut toujours 2 coups pour tuer le blob. Du coup, ça n'a rien changé. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Dans ce jeu, c'est est-ce que tu donnes un coup pour tuer un mec, 2 coups pour tuer un mec, c'est ça en fait les points de vie. Dis-toi que là, le blob, il a 4 points de vie. Et que ma hache, du coup, elle fait 0 points de vie. Elle fait 0 points de dégâts. Elle fait pas genre un petit peu. Ça change rien parce que c'est vraiment, ce jeu, il est vraiment très entier. Comme il me faut là 4 blobs, 4 coups pour tuer un blob, que je fasse mieux ou moins bien, que je fasse un tout petit peu de dégâts ou pas, ça change strictement rien. J'aimerais bien attirer le mage, mais s'il veut pas venir, bah c'est cool aussi. Hein. Je sais pas si j'ai été clair dans mon explication, mais c'est vraiment ça qu'il faut se dire, quoi. C'est pas. C'est pour ça, du coup, que j'utilise jamais la magie, en fait. C'est parce que je fais pas assez de dégâts. Tant que je fais pas un dégât, dans le sens où un coup ça vaut, et bah ça sert à rien. Voilà, facile.
Vraiment facile ce boss, aucun problème, il suffit de se mettre en bas et de taper parce qu'on a pied sinon c'est impossible, voilà, vous savez tout. Mais ouais, avec Piedi, c'est la folie. Avec Piedi, évidemment, bah, ça change tout, quoi. A plus, Zelkis. Le PB est compromis, effectivement, mais encore une fois, hein, je m'entraîne pas pour faire des PB, je m'entraîne pour faire des temps réguliers. Avec Piedi, c'est la folie. Exactement, c'est le slogan du jeu, hein, c'est comme ça qu'il marche le jeu. Du coup, là, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que je bourre? Voilà, j'ai envie de récupérer ma vie, d'avoir un tout petit peu plus d'argent, si c'est possible, c'est toujours cool. Allez. Donc là, je vais sans doute mourir, mais ça va faire un petit entraînement sympa. De toute façon, il faut que je fasse le tuto. Un peu d'argent, c'est bien. Niveau 71, hein, quand même, les mecs. Du coup, maintenant, ça déconne plus. Hein. Là, c'est le jeu qui te dit un peu, bah, si t'es pas à niveau au moins 40, bah, t'es nul, quoi. Pas pour humilier, non. On fait ça en bonne camaraderie, juste surtout pour promouvoir le speedrun, mais c'est vrai que j'ai pas une dimension... Pour l'instant, j'ai grindé aucun PB, quoi, sur les jeux. C'est vraiment... Bah, je m'entraîne pour pouvoir, paf, prendre le jeu et faire le jeu, quoi. Et donc là, en fait, ce qu'il va me falloir, c'est de monter mon Shinobi pour qu'il puisse prendre 2 hits, donc arriver genre à 100... Un peu plus que 100 de vie. 105, 110. Ouais, bah, voilà, c'est ça que la dalle. J'ai bossé une semaine, là, 3 heures par jour, tu fais du Rogue Legacy, et puis à la fin, tu fais 40 minutes. C'est relou, ça, quand il me bloque dans le coin et que... Donc d'après Prosper, il faut vraiment pas que j'essaye de l'attaquer tant qu'il fait pas une attaque en premier. Putain, voilà, c'est pour ça, il faut pas faire ça, hein. Alors, un Shinobi s'il vous plaît. Voilà, colorblind, Coprolalia. Et là, on regarde combien on a points de vie. On a 97, 99, 105. 105, c'est bien. Bah, on peut monter encore un peu, hein. Voilà. Donc là, on peut tanker 2 hits. Et on va faire pas mal de dégâts, donc c'est cool. On n'a plus besoin de lock le donjon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc ça, c'est pas trop dur. Johannes, il suffit de connaître les patterns, donc il faut que j'aille plus doucement sur Johannes et plus vite sur la fontaine. C'est vraiment ce que j'ai appris hier. Plus doucement sur Johannes, ça veut vraiment dire bah, prendre les hits safe. Voilà, prendre cela. Et puis ensuite... Non, pas comme ça justement. Non, ça c'était dur. Ça c'était dur, mais bon, on n'a plus besoin d'upgrade, on n'a plus besoin de que prendre des shinobi. Ah putain, le Nave. On va essayer avec un Nave parce que c'est toujours fun. Je peux pareil tanker 2 hits, mais j'ai fait beaucoup moins de dégâts, ça va être un bon entraînement. Par contre j'ai hypergonadisme, du coup j'ai que à le lancer loin de moi et endomorph c'est pas mal. Allez. Il faut que je sois beaucoup plus safe sur Johannes. Casse-toi, 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 casse-toi. Donc là, vous voyez les bienfaits d'hypergonadisme, hein. Donc ça fait ça. Ça fait que je le repousse méga loin. Ah non, 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 voyons. Méga loin à chaque fois. Voilà, casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi. Casse-toi.
Oh bah non, quel dommage. J'ai mal joué là. Alors voilà, bon ça c'est le match-up. Du coup on va essayer de bien jouer, pas prendre de dégâts contre Johannes. Faut refaire la même chose, exactement la même chose sans mourir. J'ai pris 2 coups quand même, donc ça c'était beaucoup. Allez. On y va, on est tranquille. J'ai hâte de pouvoir reset, recommencer un run. Casse-toi. Je lui fais pas beaucoup de dégâts, par contre, c'est amusant. On peut arriver et lui faire 110 ici, en suivant la même route que ce que j'ai fait. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Alors, est-ce que ça fait une vraie différence? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, est-ce que... combien de coups il faut qu'il y ait pour le tuer, là? Non, vous pouvez me dire si vous connaissez le nombre de points de vie de Johannes au niveau 96. Voilà, donc ça c'était facile. Salut Soy, ouais, je suis GPB hier après-midi. Là du coup on fait du réchauffage de réflexe, il faut vraiment que je puisse... le but en fait du jeu après ça va être d'arriver la dernière semaine avant le décathlon pour pouvoir faire des semi-marathons. Vas-y, je fais 3 jeux à la suite, paf, je fais des bons temps, voilà, c'est ça qui va être important. Attention à ça. Ça c'était bien. Ok. 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 T'es où? Ouais, là je me le prends, c'est pas grave. Nice! Nice! Voilà, sub 1 heure, facile. Donc ça s'est pas trop mal passé, 7 minutes sur la fontaine. Là il suffisait d'avoir un shinobi et hop, on s'en est sorti. Le GG, merci. Voilà, c'est pas mal. C'était pas mal. Merci le chiffre. Merci Reborn, Météodrix, Guillaume, Totov. Bon, on est mieux, on est mieux. On s'en sort pas trop mal. Salut Elixir. Mais tu arrives juste pour le reset. On vient de faire un 57 minutes. Donc on va évidemment profiter tranquillement des crédits de fin. Tous ceux qui ont aidé.